Elle est pas mal, non? Et salut par ici, j'espère que ça va bien pour vous. Je vous retrouve en direct de mon salon, dans mon nouveau fauteuil. Bon, là vous voyez pas trop que j'ai changé, mais j'ai changé et ça fait du bien. Je suis beaucoup plus bas, beaucoup plus confort, bref, un peu de nouveauté. Je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi. On est le... je sais plus, mais on est début avril. Et je suis un peu dépité. Je suis un peu dépité parce que nous sommes, ouais, genre aux alentours du 10 avril. Et il fait 25 degrés dehors. Et je transpire à grosses gouttes. J'ai envie de décéder. On est passé de l'extrême froid de l'hiver à la canicule. Bon, apparemment tout ça est temporaire et à partir de la semaine prochaine, on va re-se-cailler les miches. Mais j'avoue là, je pensais pas avoir si chaud. Bref, je vous retrouve après quelques semaines de silence sur la chaîne et je m'en excuse platement. Je vous avoue que j'ai été emporté par le tourbillon de la vie entre pas mal de travail dans le pro, plein de trucs dans le perso, plein de choses à préparer pour la chaîne parce que parfois c'est pas parce qu'il n'y a pas de vidéos et de nouveautés directement sur la chaîne qu'il n'y a rien qui se prépare, bien au contraire. Il y a plein de choses qui se préparent pour 2024 sur la chaîne et j'ai hâte de pouvoir vous parler de tout et je pense que bientôt je vais pouvoir commencer, mais il faut le temps que ça vienne. Bref voilà, il y a plein de choses qui se préparent et alors ce matin je faisais un petit tour en ville et je me disais bon, ce week-end il faut absolument que je tourne une vidéo, il faut que je me pose, que je prenne le temps, ça fait longtemps. J'ai envie de vous tourner un update lecture, j'ai un concept de vidéo que j'ai en tête, j'ai envie de faire une vidéo dédiée à un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps qui m'a beaucoup touché, et en plus de ça, je dois vous filmer une FAQ. Donc c'est pas comme si j'étais en manque d'idées. Et allez savoir pourquoi, ce matin je me baladais en ville et je me disais, j'ai envie de filmer aucune... j'ai envie de filmer aucune de ces 4 vidéos. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire une vidéo un peu mélange, achat, update lecture, vlog, bref... Je vais vous emmener tout le week-end avec moi et on va se faire un petit week-end de lecture. Je ne sais pas ce que vous lisez en ce moment, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais moi ces derniers temps j'ai bien du mal à lire pour tout vous dire. Comme je vous le disais, la vie pro et la vie perso sont très remplies. Donc je trouve un petit peu moins le temps de lire ces derniers temps. Je prends beaucoup moins les transports en commun, enfin maintenant que j'ai changé de travail, je suis à 10 minutes de chez moi, là où avant je mettais 1 heure pour aller au travail, donc je prenais les transports pendant genre 45-50 minutes, donc ça me laissait beaucoup de temps pour lire tous les jours. Aujourd'hui j'ai 2 stations de métro, donc je ne lis plus dans les transports, et je pense que c'est aussi pour ça que mon rythme de lecture est un petit peu impacté, et pour tout vous dire, j'étais un peu... pour la première fois, je crois, en panne de lecture. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Mais ouais, en fait, j'ai lu un livre le mois dernier qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touché. Je vous en reparlerai en vidéo. Et depuis, j'étais un peu dans une phase down. Il y a plein de livres que j'ouvrais, je commençais 2 pages, je reposais et je sentais que je commençais à m'éparpiller. Et je me suis dit, oulala, tu vas tomber en pleine panne de lecture, toi, tu vas plus réussir à lire pendant un certain temps. Et ça m'est... bah, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pas réussi à lire pendant genre 2 semaines, je crois. Et je m'en suis beaucoup voulu. Genre, je me suis dit, putain, c'est pas bien, faut que tu lises. Pourquoi tu lis pas? Surtout qu'en ce moment, bah, y a la lecture commune du mois d'avril et du mois de mai, parce qu'on va lire un gros livre en avril-mai, et c'est le Chardonneret de Donna Tartt. Donc ça devrait me donner trop envie de lire. Et malheureusement, bah voilà, je ne trouve pas l'envie. Et quand c'est comme ça, j'ai toujours une petite astuce miracle. Quand je suis en panne de lecture, je lis des livres courts. Voilà, des trucs hyper courts, qui se lisent vite. Et comme ça, en 1 jour, 2 jours, 3 jours, bah, je peux en lire 3, 4, 5. Et ça me donne l'impression de beaucoup avancer, d'avancer vite. Et ça me remet dans une très bonne dynamique de lecture. Et c'est pour ça donc que ce week-end, je me suis dit... on va lire plein de petits trucs. Et donc ce que je vous propose, pour commencer cette vidéo, qui est, et qui va être, je pense, très brouillonne. Et je m'excuse d'avance parce que j'ai l'impression que cette vidéo, elle est déjà très brouillonne, elle part un peu dans tous les sens. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, ça va être une vidéo où on va un peu papoter tranquillement. Et je vais vous emmener avec moi tout le week-end, donc dans mes péripéties de lecture. Et mes péripéties de lecture ont commencé ce matin même, puisque je suis allé à la librairie. Donc je me dis... et si avant de faire ma première session de lecture du week-end, je vous montrais un petit peu les achats que j'ai faits. Moi, je pense qu'on va faire ça.
Bon et alors écoutez, il commençait à faire très chaud, la chaleur commençait à m'accabler, donc je me suis réfugié à l'ombre dans le salon parce que sinon je vais décéder. Et alors je suis revenu de mes pérégrinations avec 3 nouveaux ouvrages, ce qui est quand même très raisonnable je trouve. Et alors pour commencer, je suis rentré avec Des mammouths à la porte. C'est de l'autrice Nivo. Nivo, c'est une autrice d'origine chinoise qui écrit en anglais. Pardon, il y avait encore l'étiquette. Elle écrit en anglais puisqu'il me semble qu'elle doit certainement vivre aux États-Unis. Et elle a écrit une série d'histoires qui ont tout en commun le fait d'être écrites par la même personne, puisque Des mammouths à la porte, c'est le 4e tome des archives des collines chantantes. Et donc c'est une série de novellas. Donc on suit le personnage de Chi qui est un adelphe des collines chantantes, et donc son rôle c'est de consigner un petit peu toutes les histoires de son pays, toutes les légendes avérées ou non qu'auraient vécu, et bien voilà les habitants de cette partie du monde. Et dans chaque tome, on suit Chi qui découvre une nouvelle légende, une nouvelle histoire, et qui va la consigner par écrit. Et voilà, donc ça c'est le 4e tome, et pour tout vous dire, je n'ai pas encore lu le 3e, je l'avais acheté à sa sortie, je l'avais pas encore lu, là le 4e vient de sortir, et je me suis dit, eh bien je vais le prendre, et ça sera l'occasion pour moi de lire le tome 3, pas plus tard que ce week-end, vu que je vous ai dit qu'on allait se faire un petit week-end de lecture, donc je vais me lancer dans le 3e tome qui s'intitule Entre les méandres, et qui sait, je pourrais peut-être enchaîner avec le tome 4. Et dans une dynamique assez similaire, je me suis aussi procuré le 5e tome de Hirayasumi de Keigo Shinzo. Je vous ai déjà beaucoup parlé de cette saga de manga qui est éditée par le Lézard Noir. Ce tome est encore sous blister, je viens vraiment tout juste de l'acheter. Et tout comme pour Les collines chantantes, eh bien j'avais acheté le tome 4 à sa sortie il y a quelques mois. Depuis, il est sur ma table de chevet, je ne l'ai pas encore lu, donc je me suis dit, eh ben on va faire pareil. Donc ce week-end, je pense bien lire le tome 4 et peut-être enchaîner avec le tome 5. Mais voilà, dans tous les cas, je l'ai acheté parce que c'est typiquement 2 sagas que je lis un peu au fil de leur sortie et que je veux pas mettre de côté, donc voilà, je me suis dit autant les prendre. Et pour terminer, j'ai acheté un livre un petit peu sur un coup de tête, c'était vraiment pas prévu du tout, mais je l'ai vu dans un rayon, je l'ai trouvé d'abord très beau et je me suis dit de quoi ça parle, l'histoire me paraissait plutôt pas mal, et j'ai lu le premier chapitre en fait dans la librairie, j'ai ouvert la première page, j'ai lu, et en fait je me suis rendu compte que j'avais lu le premier chapitre, j'ai été vraiment happé par ma lecture, donc je me suis dit c'est plutôt bon signe, autant repartir avec. Et j'ai donc acheté The Gentleman from Peru de André Hassiman. André Hassiman qui est donc l'auteur de Call Me By Your Name, qui est assez connu et que je n'ai pas encore lu. Et j'ai pas non plus vu le film. Mais voilà, la couverture m'a tapé dans l'œil, elle est très estivale, je sais pas, genre vraiment on a l'impression d'être en plein été, sous un soleil accablant, on a envie d'être en terrasse et de boire un petit cocktail. Et en fait, dans ce livre, on va suivre un groupe de 4 hommes, je pense, ouais, des amis d'université, et ils sont en vacances en Italie, je crois. Ouais, en Italie, sur la côte amalfitanienne. Et ils vont repérer, là où ils habitent, un homme un peu plus âgé qui, tous les soirs, se pose en terrasse, fume 1 ou 2 cigarettes et s'en va. Et il fait ça tous les soirs, et on le voit que le soir à cette fameuse terrasse. Et de ce que j'ai compris, il y a un de ces 4 jeunes gens qui va se lier avec cet homme, et de là je ne sais pas ce qui va se passer. J'imagine qu'on va vivre une petite amourette de vacances, qui sait, parce qu'on nous dit que c'est une histoire de regret, de destin et d'amour épique. D'ailleurs je vous le précise, mais c'est la version originale, hein, je l'ai acheté en anglais, je pense qu'il n'est pas encore sorti en français, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette couverture, le livre est très court. Comme je vous ai dit, j'ai déjà lu le premier chapitre, donc est-ce que je vais le lire ce week-end? Je sais pas, on va voir. Mais j'aimerais vraiment bien, surtout qu'il fait chaud, donc je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Là-dessus, je vais pas faire de plan sur la comète et je vais pas vous montrer tous les livres que j'ai envie de lire très bientôt, que je vais peut-être lire ce week-end ou pas, parce que voilà, je me dis, mieux vaut ne pas s'avancer. Et écoutez, pour l'instant, je vais me lancer dans Entre les méandres de Nivo, et puis je reviens vers vous dès que c'est lu. Donc je vous dis à tout de suite.
Bon, et bien j'ai terminé ma lecture de Entre les méandres. Ça m'aura pris, je sais même pas quelle heure il est, mais 2 bonnes heures je pense. Peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. J'ai même pas fini mon petit verre d'eau. Eh bien écoutez, une fois de plus, j'ai beaucoup apprécié cette petite parenthèse de lecture, cette petite novella. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous lancer donc dans les archives des collines chantantes. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, ça c'est le 3e tome. Et on est toujours à peu près sous le même schéma. On retrouve la Delphe Chi, donc comme je vous le disais, qui est là pour parcourir le monde et consigner dans ses carnets toutes les histoires qui existent dans ce monde. Notre Adelphe est accompagné d'une Neixine. Une Neixine, c'est un genre d'oiseau qui est doté de paroles et qui a une mémoire presque magique, quoi. Genre, il se souvient de tout. Et donc, souvent, les Adelphes des collines chantantes sont accompagnés d'une Neixine. Comme ça, ça leur permet d'avoir le récit le plus complet possible pour ensuite donc le consigner sur papier. J'ai beaucoup aimé ce 3e tome, même si je vous avoue que c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé. J'avais beaucoup aimé le premier, où on suivait toute l'histoire d'une impératrice par les yeux de sa servante, et ça m'avait beaucoup plu. Dans le 2e tome, on suivait la Delphe Chi, qui cette fois-ci devait lui raconter une histoire à des genres de créatures semi-humaines qui étaient capables de se transformer en tigre. Et en fait, Chi devait leur raconter une histoire, et s'il la racontait mal, il était menacé de se faire dévorer par ces tigres. Et j'avais trouvé que c'était très prenant parce qu'il y avait un réel enjeu dans la manière de raconter ces histoires. Là, dans le tome 3, donc, qui s'intitule Entre les méandres, on retrouve Chi, mais cette fois-ci qui traverse donc les méandres qui, dans cet univers, sont une zone très sauvage, il y a un côté un peu jungle, qui est sujette aux attaques de brigands. Et donc on va suivre Chi qui est accompagné par un autre groupe. Et là, le récit va être ponctué de diverses histoires de brigands. Et en fait, ce qui m'a peut-être un peu moins passionné, c'est qu'il n'y avait pas de fil conducteur, il n'y avait pas de réel enjeu. On suivait juste ce groupe qui traversait les méandres, qui était confronté à parfois des attaques de brigands. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait de l'action dans ce tome. Il y avait un peu genre de kung-fu un peu à la Tigre et Dragon, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu dans les 2 premiers tomes, donc ça c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé les scènes de combat, mais au-delà de ça, il n'y avait pas un réel intérêt, un réel enjeu dans l'histoire, c'était juste vraiment la traversée d'une zone géographique. Donc c'était, ma foi, très agréable à lire et j'ai passé un très bon moment, mais voilà, c'est pas le tome qui m'aura le plus marqué. Et je suis très curieux de savoir de quoi va parler le 4e tome, qui s'intitule donc Des mammouths à la porte. Je vais pas enchaîner tout de suite avec le tome 4, et je pense que je vais plutôt lire le tome 4 de Hirayasumi. Je vais pas le lire tout de suite, parce que je vois que l'heure tourne, et il fallait que je passe chez l'opticien. On va aller chez l'opticien, on va essayer mes futures nouvelles lunettes, et ensuite seulement, je me lancerai dans ma lecture de Hirayasumi. Hello again, it's me. Je reviens de chez l'opticien, visite qui a été très fructueuse puisque j'ai commandé de nouvelles paires de lunettes. Enfin, une nouvelle paire et j'en avais une deuxième pour 1 €. C'est vraiment bien les opticiens. Oui, je découvre un peu la vie, si vous voulez, je porte des lunettes depuis des années, mais depuis toujours, moi je vais chez des... Vous savez, les lunetiers pas chers, lunettes pour tous, Paulette, l'usine à lunettes, tout ça. Mais j'étais jamais allé chez un vrai opticien. Mais maintenant que j'ai une bonne mutuelle, je me suis dit, mais si j'allais me faire des vraies bonnes lunettes. Et en vrai, ça change la vie, hein, parce que je me suis senti hyper bien accueilli, c'était très pro. On n'est pas là pour parler de lunettes, mais ça veut dire que bientôt vous me verrez avec des nouvelles lunettes. Parce que celles-ci, j'ai beau les adorer, elles sont rondes, elles sont jolies. Je les ai depuis 2018, je crois. Elles sont rayées, je ne vois plus rien. Donc il était temps de les changer. Trop hâte d'avoir mes nouvelles lunettes. Bon, et donc sinon, qu'est-ce qu'on fait? Vu que je suis rentré, je vais aller lire dans le jardin de ma voisine. Petite histoire, ma voisine, quand elle part en vacances, elle me laisse les clés de chez elle parce qu'elle a un grand jardin. Moi, j'ai pas de jardin, donc elle me dit toujours, tu arroses mes plantes et en échange, tu peux profiter du jardin. Et vu qu'il fait beau, je vais me faire un petit ice latte et je vais aller lire dans l'herbe le tome 4 de Hirayasumi.
Ça va être trop bien. Et en plus, j'ai acheté chez le boulanger des petites brioches en chocolat. Ça va être l'instant goûter lecture trop bien. Donc c'est parti. J'ai retrouvé une cup réutilisable que j'avais récupérée chez Starbucks il y a au moins 2 ans, je crois. Elle est toujours en très bon état. Donc on va se faire un petit ice latte et on va profiter de la fin de l'après-midi en fait. Bon, et bien le ice latte est prêt, j'ai mes petites brioches au chocolat, il n'y a plus qu'à prendre le livre et aller chez la voisine. Et bien voilà, me voilà installé sur ma petite couverture, le café, le bouquin, la brioche. On va se faire une bonne petite session de lecture. En plus c'est cool, le soleil a un peu bougé. Et donc je suis à l'ombre. Si je pouvais faire ça tous les jours. Et bah ça y est, j'ai terminé le tome 4 de Hirayasumi. Et comme les 3 premiers, c'était vraiment trop bien. C'était trop mignon, ça fait trop chaud au cœur. C'est vraiment une belle lecture. Je vous ai déjà beaucoup parlé des 3 premiers tomes, mais pour vous refaire un petit topo si vous n'avez pas vu les vidéos, dans Hirayasumi, on suit vraiment 2 personnages principalement. Un garçon qui s'appelle Hiroto, je crois, et sa cousine qui s'appelle Nachan. Et en fait, Hiroto a hérité d'une maison à Tokyo. Et en fait, on suit juste sa petite vie de gars qui a pas beaucoup de sous, mais qui a une maison à Tokyo. Et on suit aussi l'histoire de sa cousine qui est en école d'art. Et c'est vraiment du manga tranche de vie, feel good. Il se passe pas grand chose. On suit vraiment leur vie, mais c'est hyper reposant, hyper touchant. Et puis ça permet de replonger un petit peu dans le quotidien du Japon. Et je vous avoue que depuis que je suis rentré, j'y pense tous les jours et ça me manque. Et c'est cool de revoyager en plein Tokyo. Donc c'est vraiment un manga que je vous conseille, surtout si vous aimez bien voilà, ce côté un peu feel good, un peu tranche de vie. Je suis sûr que ça pourrait vous plaire. Donc voilà, le tome 4 est lu. Ce qui est cool, c'est que si je veux, je peux enchaîner avec le tome 5. Et je suis plutôt content parce que ça aurait été un samedi productif. J'ai lu 2 livres. Je vais peut-être en commencer un 3e ce soir. Et voilà, je vais pas finir cette vidéo ici parce que je pense que je vais refilmer soit dans la soirée, soit demain. Donc on verra bien c'est quoi la suite. Et bien contre toute attente, je ne vous retrouve pas du dimanche, même pas du tout, puisque nous sommes mercredi soir. En fait, depuis la dernière fois que j'ai filmé, j'ai continué à lire, mais en fait dimanche, je n'ai pas filmé, parce qu'il faisait un temps affreux. On a eu un beau soleil du samedi, et le dimanche c'était la tempesta. Et depuis dimanche, en fait, ça n'arrête pas. On est passé de la chaleur extrême à la froideur extrême. Il grêle, c'est la fin des temps. Plus sérieusement, en fait, dimanche, j'ai passé un dimanche tout calme et j'ai pas eu envie d'allumer la caméra. Donc je vous retrouve quand même là parce que je m'étais dit qu'il était temps de clôturer le vlog, vu que j'ai commencé le montage, ça serait cool de le terminer. Et écoutez, mon dimanche a été plutôt productif, puisque j'ai lu un autre livre, il fallait s'y attendre, j'ai lu le tome 5 de Hirayasumi. J'avais tellement adoré là, le tome 4 en m'y replongeant que j'ai eu envie d'enchaîner. Et donc j'ai lu ce tome 5 qui était tout aussi bien, si ce n'est même mieux que le tome 4, je ne saurais pas vous dire, tellement j'adore les tomes, j'adore les dessins, ça me fait voyager, ça me met du baume au cœur. Et puis vraiment, on retrouve l'âme, je trouve, de Tokyo dans ces BD. Et ça fait trop du bien. Et voilà, vraiment j'adore, j'ai hâte que le tome 6 sorte. Et tiens,
Vous l'avez peut-être vu, j'ai finalement mes nouvelles lunettes. Je les ai récupérées aujourd'hui. Elles sont un peu plus discrètes que les autres, mais je suis très content de voir enfin un nouveau clair. Ça me change la vie. Et alors sinon, depuis que j'ai terminé Hira Yasumi, eh bien j'ai commencé un autre livre que je ne vous avais pas encore montré, que j'ai acheté en fait du jeudi. Donc voilà, je l'ai acheté juste avant un peu de commencer ce genre de vlog. Et ce livre, c'est The Familiar de Leigh Bardugo, qui m'avait un petit peu tapé dans l'œil depuis que l'autrice l'avait annoncé sur les réseaux sociaux. La couverture m'intriguait beaucoup. Et à l'époque, j'avais lu le résumé, la 4e de couverture. Mais entre deux, je l'ai oublié, mais je me souvenais juste que ça m'avait donné très envie. Et donc, je suis allé l'acheter le jour de sa sortie à la librairie VO de Lille. Et j'ai même pas relu, en fait, le résumé. Et je me suis lancé dedans dimanche soir, je crois, ou lundi. Non, dimanche soir. Et écoutez, ça me plaît énormément. Je découvre l'histoire, vu que j'ai pas relu le résumé avant. Pour tout vous dire, je suis au chapitre 8. J'ai lu une bonne 50aine de pages. Et c'est très sympa. C'est vraiment très sympa. Ça nous plonge dans le XVIe siècle en Espagne, à l'époque où l'Espagne est en train de se convertir... On peut même dire qu'elle s'est convertie au christianisme et plus particulièrement au catholicisme. Et on va suivre principalement 2 personnages pour l'instant. Une noble, mais une noble parvenue qui elle-même vient d'un milieu très modeste et qui s'est mariée avec un noble et qui donc a maintenant un peu d'argent, mais elle reste en bas de l'échelle. Et en fait, elle a l'envie très forte de s'élever, de devenir plus riche et de côtoyer les grands de ce monde. Et en fait, on va suivre aussi une de ses servantes, une de ses domestiques, qui a des origines juives qu'elle cache, parce que on est en plein essor du catholicisme et les juifs se font pourchasser. Et en fait, Lucia... elle est juive et elle possède des pouvoirs qui lui permettent de faire des genres de petits miracles. Par exemple, si un verre se casse, en quelques mots magiques, elle peut le réparer. Si le pain a cramé, elle peut le faire redevenir doré et croustillant. Enfin voilà, elle peut un petit peu soigner comme ça les petits tracas, les petits maux du quotidien. Et en fait, Doña Valentina, qui est donc cette noble, va se rendre compte que Lydia possède ses habilités et elle va essayer d'en tirer profit afin de s'élever dans la noblesse. Et donc, Lucia va un peu devenir une bête de foire, sauf que elle va se faire un petit peu remarquer par l'Inquisition, par des gens pas forcément bien intentionnés et qui ne voient pas forcément d'un bon œil cette magie qui, somme toute, a l'air assez démoniaque. Et donc, là où j'en suis, Lucia va devoir prendre la fuite. Et je ne sais vraiment pas du tout dans quelle direction est-ce qu'on va. Mais voilà, pour l'instant, ça me plaît bien. C'est une bonne lecture. C'est prenant. Je lis en anglais, donc bien évidemment, je suis assez lent, mais je prends beaucoup de plaisir, et voilà, ça me fait trop plaisir d'être dans une bonne spirale de lecture. Et écoutez, on va pas aller plus loin sur cette vidéo, hein, ça aura été vraiment une petite vidéo parenthèse, une petite vidéo reprise aussi, parce que ça va faire presque 1 mois qu'il n'y avait pas eu de nouveautés sur la chaîne, donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne avec une petite vidéo un peu chill, un peu sympa. Et je peux d'ores et déjà vous dire que, à l'heure où je tourne cette vidéo, ce week-end, je serai au Salon du Livre de Mulhouse, au Salon du Livre de Saint-Louis, où j'animerai une table ronde, où je vais faire quelques petits contenus là-bas au festival, et donc je vais en profiter pour emmener avec moi ma caméra et certainement filmer un petit vlog. Donc dans pas trop longtemps, vous devriez avoir un vlog Salon du Livre. Et en tout début de vidéo, je vais vous parler de plusieurs vidéos qui étaient un petit peu sur le feu, donc je n'ai pas oublié la vidéo FAQ que je vais tourner. J'ai aussi une vidéo où je dois vous parler d'un livre qui m'a beaucoup touché. Enfin voilà, j'ai plein d'idées en tête, donc je reviens très vite sur la chaîne. Là-dessus, écoutez, moi je vous souhaite de belles lectures, prenez soin de vous, et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.